Bonjour, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est collier de dressage pour chien. On va pas parler des colliers électriques ou même tout ce qui est électronique qui envoie du spray ou même des vibrations, de l'ultrason. On va parler seulement de tout ce qui va être vraiment collier physique qui s'utilise vraiment par étranglement, enfin tout ce genre de choses mais pas ce qui va être dans l'électrique. Ça on le verra plus tard dans une autre vidéo. Donc tout ce qui est collier de dressage, donc collier étrangleur, torquatus ou même semi-étrangleur, martingale, tout ça, on les utilise à peu près dans la plupart des cas en club canin avec notre éducateur. Donc quand on a un éducateur qui fonctionne avec des anciennes méthodes, on est beaucoup avec des étrangleurs, souvent. Pas toujours, mais souvent. On peut le voir également tout simplement chez soi, donc ou sur une vidéo on s'est dit bah tiens il me le faut, ou bien on passe à Maxiso ou à Gaver ou n'importe quel magasin animalier, on passe devant puis on voit collier dressage pour chien, donc on se dit c'est la solution pour que mon chien ne tire plus, et c'est là où on va acheter ce collier pour l'utiliser chez nous. Donc les circonstances dans lesquelles est utilisé ce genre de collier, donc ça va être surtout et vraiment fréquemment la marche en laisse. Donc quand le chien tire, on va lui mettre ce qu'on appelle un coup de sonnette. Donc je vous ai pris une petite chaîne, donc c'est pas un collier étrangleur parce que j'ai pas acheté ce genre d'outil. J'ai pris une petite chaîne pour à peu près vous expliquer comment fonctionne le collier étrangleur, comment ça s'utilise, tout ça. Et donc pour le coup de sonnette, ça va être vraiment le fait de, comme vous le voyez, là si je l'ai mis en mode étrangleur, ma chaînette, ça va être vraiment le fait de mettre un coup comme ça, tirer ou vers le bas, comme ça, ou vers le haut, pour resserrer et faire mal au chien, donc lorsqu'il a un comportement qui ne nous satisfait pas, ou lorsque par exemple il tire en laisse, on veut le ramener, on lui met un coup de sonnette. Lorsque l'on veut le faire asseoir de force parce que le chien ne veut pas s'asseoir, bah, on va le mettre un coup de sonnette vers le bas, ou tout simplement pour le coucher on met un grand coup de sonnette. Ça va être vraiment pour priver le chien, ou le forcer à faire des choses qu'il ne désire pas forcément, ou il n'a pas forcément voulu obéir. Donc ça sert surtout dans des circonstances de punition, donc en punitif. Et voilà, donc ce genre d'outil est surtout mis en avant sur le fait de le chien quand il grandit, on peut pas le maîtriser, donc on a besoin d'un étrangleur pour que le chien nous écoute. C'est dans ce genre de circonstances que nous est mis en avant le collier étrangleur. Il y a plusieurs autres circonstances dans lesquelles on l'utilise. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent mais oui mais moi en club canin on met pas de coup de sonnette, voilà, on l'utilise pour le rappel, donc on fait le bruit de la chaîne quand elle se referme comme ça fait un tout petit cliquetis. Et donc le chien, ça lui permet de revenir au rappel. Donc voilà, ça j'en parlerai un petit peu plus tard, mais je trouve ça pas super intelligent dans le sens où le collier, quand vous allez lâcher votre chien, il sera pas, vous n'aurez pas une ficelle pour le faire teinter, donc pour le rappel ça va pas forcément être bien. Et voilà, enfin c'est pas un outil que je cautionne vraiment en général, mais que je recommanderais pour le rappel, on en discutera un petit peu plus tard. Mais voilà à peu près les circonstances où on peut retrouver des colliers étrangleurs. Donc un collier étrangleur, martingale, semi-étrangleur ou torquatus, comment ça fonctionne, enfin comment on l'utilise. Donc c'est un outil que l'on va utiliser la plupart du temps, donc comme je le disais tout à l'heure, pour punir le chien, donc lui faire mal, lui faire peur, l'intimider. Et pour ça en fait on va tout simplement resserrer la chaîne autour de son cou en fait, soit pour l'étrangler quand il avance trop vite, donc vous voyez ça ferme beaucoup, hein, moi ça me détruit la main, soit par coup sec pour vraiment faire mal et punir l'animal lorsqu'il fait quelque chose de mal, enfin qu'on considère comme mal. Et voilà, ça sert vraiment à punir. Donc dans le cas de l'étrangleur, on l'utilise dans ce sens-là. Dans le cas du torquatus, donc j'en ai pas sur moi, mais je vous mettrai sûrement des petites photos où vous allez le voir. Donc c'est un collier qui est un peu comme un étrangleur ou un semi-étrangleur, donc ça fait toute une chaîne comme ça. Et il y a plein de pics recourbés comme ça qui servent en fait à rentrer dans la peau du chien et à le blesser en fait au niveau de la gorge pour pouvoir obtenir ce qu'on veut de lui. Donc c'est un collier qui est normalement de manière normale, et à l'origine de ce collier en fait c'est qu'il est de l'autre côté, c'est-à-dire les pics sont sortis, et ça sert pour les chiens de berger pour éviter qu'ils se fassent égorger, attrapés par les loups en fait. Donc ça servait à ça à la base, puis il y en a un, il s'est dit si je le retournais contre mon chien, comme je suis assez con pour le faire, pour lui faire mal et donc peut-être réussir à faire quelque chose avec. Donc voilà, ce genre d'outil s'utilise lui également par traction, donc le fait qu'il se resserre lorsqu'on tire, pour planter les pics, étrangler en même temps et faire mal au chien. Donc voilà l'utilisation basique du collier étrangleur. On peut l'utiliser comme je le disais tout à l'heure, enfin la plupart des personnes l'utilisent en club canin pour faire teinter les petites chaînettes pour que le chien entende un bruit et que ce signal soit répertorié à quelque chose, à tel comportement à faire ou quelque chose qui ne va pas. Par exemple mon chien a fait un mauvais comportement, pour le prévenir avant de lui faire mal, je fais le petit clic, enfin ça sert vraiment comme prévention ou comme demande chez le chien. Voilà à peu près comment se sert d'un collier étrangleur.
Donc maintenant je vais vous donner mon petit avis donc, sur le sujet, pourquoi est-ce que je recommande ou non cet outil. Et voilà, donc je vais vous dire dès maintenant que je ne recommande pas du tout cet outil. Donc comme vous le savez, je suis en positif moi, donc ce genre d'outil vraiment j'ai banni tout ce qui va être je veux dire violence physique, déjà ça c'est mort, moi je ne cautionne pas ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de faire mal ou peur à un animal pour qu'il nous obéisse. Tout ce qui est moral aussi, donc par exemple crier sur le chien, lui faire peur, ce genre de choses je ne cautionne pas, c'est de la violence mentale. Donc ça n'a pas le même impact que physique, mais ça joue beaucoup sur le stress, l'anxiété sur le chien. Donc vraiment je ne recommande pas ce genre d'outil, qui d'ailleurs comme vous l'avez vu, le principe même c'est de faire mal au chien, et je pense pas qu'on prenne un chien pour lui faire mal. Donc voilà mon avis général. Après je pourrais vraiment m'aiguiller petit à petit, chose par chose, pourquoi est-ce que je n'apprécie pas ce genre d'outil. Donc premièrement au niveau de la santé, donc le chien c'est un animal qui a une multitude de choses dans sa nuque, dans son cou en fait. Donc on va retrouver l'œsophage, le larynx, on va retrouver plein de choses, on va retrouver la trachée, les glandes thyroïdiennes, donc les glandes qui gèrent la thyroïde, donc ces glandes là qui permettent de gérer plein d'hormones. Et ça peut créer un dysfonctionnement en fait, d'utiliser un collier étrangleur, torcatus ou même semi-étrangleur, toutes sortes de colliers même, ça arrive certaines fois sur des colliers normaux, parce qu'à force de serrer dessus en fait ça se fait un dysfonctionnement, ça fait une lésion à ce niveau de cette glande, et il y a un dysfonctionnement hormonal et ça crée des chiens qui peuvent être complètement je veux dire en détresse. J'ai de nombreux chiens qui par exemple, je veux dire, qui deviennent réactifs, donc qui deviennent agressifs, peureux d'un coup, on ne sait pas pourquoi. La première chose que je fais passer, c'est un test de thyroïde pour savoir si justement cette glande n'est pas abîmée, s'il n'y a pas un problème. Donc quand elle est abîmée, cette glande, ça fait des sortes de sauts d'humeur qui sont inexpliqués, des troubles du comportement qui apparaissent alors qu'il n'y a pas lieu qu'ils apparaissent. Et franchement c'est quelque chose c'est un gros impact sur le chien. Déjà mentalement le chien il va être instable, il va vraiment passer du chien cool au chien pas forcément cool, puis il a peur, puis il redevient cool, puis vraiment des sauts d'humeur pour rien. Il va y avoir plein de problèmes au niveau du comportement, des choses qui vont changer, et surtout quand on a un problème comme ça c'est à vie quoi. Il faut prendre des médicaments tout le temps. Donc le chien, juste pour un collier, on passe vraiment sur un traitement qui est quotidien et qui est à vie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, la thyroïde, qui est hyper important. La plupart des chiens qui sont réactifs et on ne sait pas trop d'où ça sort, pourquoi, je leur dis allez faire passer un test, parce que si on ne règle pas ce problème de thyroïde, eh bien le chien on aura beau le rééduquer correctement, le faire de A à Z, vraiment que ça soit adapté pour lui, si cette glande n'est pas réparée en fait, son corps, sa santé ne sera pas apte à évoluer. Donc on n'aura pas un chien qui fera des beaux progrès, ce genre de choses. Donc vraiment la thyroïde a vraiment un gros rôle au niveau des hormones et l'ensemble du chien. Donc ça peut toucher ce genre de choses, donc les glandes thyroïdiennes. Il y a plein d'autres choses, des artères, des veines, il y a beaucoup de choses dans le cou qui peuvent être touchées lorsque l'on resserre ce collier. Je vous mettrai également une petite photo qui est pas super jolie, donc si vous voulez vous pouvez la passer pour pas trop la regarder, où on voit vraiment des marques de collier, donc le torcatus et ce genre de choses, où on voit le chien qui est tout gonflé, qui a les pics rentrés dans le cou. Parce qu'il faut savoir que la plupart des chiens, quand on leur met ce genre de collier, on se dit il va plus tirer, il a mal. Mais non, clairement le chien quand il tire c'est qu'il y a un problème, ses coups, il a un problème, il n'arrive pas à se contrôler, il a un manque, il a un déficit d'autocontrôle ça s'appelle, et dans ce cas là on va essayer de lui apprendre à gérer ses émotions et sa frustration correctement. Soit un besoin n'est pas correctement assouvi, ou il y a une peur, peut-être qu'on n'a pas vu qu'il y avait un chien dans le coin, il se met à tirer. Enfin bref, il y a toujours une raison, et le chien il va toujours mettre cette raison en avant et oublier la douleur, parce que sa raison, son besoin en fait est plus puissant. Donc le chien va se dire il va tirer 2 minutes puis il va s'arrêter, non, il va continuer parce que ce besoin là sera plus fort, et donc on se retrouve avec des chiens qui ont des perforations, là c'est tout ensanglanté, c'est vraiment pas joli. Et donc je vous montre la petite photo. Vous voyez, c'est vraiment horrible quoi. On peut voir des trous comme ça qui sont faits par un collier. On pensait simplement qu'on allait le mettre pour empêcher de tirer, et on arrive à des résultats comme ça, c'est vraiment abominable quoi. Donc voilà, au niveau de santé c'est vraiment pas bien, les lésions, blessures, on a plein de choses comme ça qui sont vraiment pas bien pour la santé. On a des problèmes au cervical, ce genre de choses, donc je vous le déconseille vraiment, ne serait-ce que pour la santé. Ensuite, le deuxième pourquoi du fait que je ne le vous conseille pas, c'est également les troubles du comportement en fait, parce qu'on va peut-être partir sur un chien qui simplement ne marche pas bien en laisse, et on va finir avec un chien qui peut devenir agressif, peureux, anxieux, ou qui fait de la réactivité, alors qu'à la base on était sur un chien qui était pas forcément mal, niveau sociabilisation, qui était plutôt cool, qu'on pouvait lâcher avec d'autres chiens. Maintenant à cause du collier étrangleur, depuis qu'il y a ça, et le chien il a peur et il contracte de la réactivité. Et comment ça se déroule, comment ça vient, ce genre de choses, donc je vais vous faire un petit exemple. Prenons Max, donc il se balade, sa maîtresse elle lui a mis un petit collier étrangleur, elle s'est dit
mon éducateur m'a dit de lui mettre, il a forcément raison, c'est un professionnel, donc faites attention. Parce que quand vous avez un professionnel, des professionnels, il y en a partout, hein. C'est des gens comme vous et moi, partout, des professionnels, ils ont leurs idées, leurs convictions. Maintenant, c'est à vous de savoir, est-ce que moi, je cautionne ce genre de méthode, est-ce que moi, ça me correspond, est-ce que j'y crois. Si vous n'y croyez pas, si ça ne vous correspond pas, si ça ne va pas dans vos valeurs, ne le faites pas, hein. C'est pas parce qu'il est professionnel qu'il doit tout appliquer sur votre chien sans vous le cautionner. C'est un membre de votre famille, donc vous devez au moins, savoir ce qu'il fait sur votre animal et être ok pour ça. Donc voilà, donc la maîtresse de Max est ok là-dessus, elle lui met son étrangleur, donc Max il va avancer, voilà, je vous ça tombe partout. La petite démo, Max il avance, il se balade, puis paf, d'un coup, hop, il voit un copain chien, donc il tire sur sa laisse pour aller voir le copain chien et clac. Donc Max il a mal, il comprend pas pourquoi, parce que lui son besoin actuel, donc un chien ne fait jamais rien par hasard, donc il a un besoin. Là son besoin c'était se sociabiliser, voir des congénères ou tout simplement extérioriser l'excitation, la peur suivant ce qu'il ressent. Donc les chiens réactifs, en principe quand ils tirent en laisse, c'est souvent par peur, donc pour se défendre. L'attaque est la meilleure des défenses pour beaucoup de chiens, pas pour tous mais pour beaucoup de chiens. Et donc ils vont passer à l'offensive en fait pour se défendre et ce collier va se resserrer d'un coup. Ou même quand votre chien est tout cool avec les autres chiens, il a juste envie de jouer avec l'autre chien, donc il se met à tirer et clac. Là je peux dire, là maintenant je me suis fait mal, ça fait mal quoi. Donc le chien il se retrouve vraiment serré au bout, il comprend pas. Le jour 1, bon, il comprend pas, on rentre à la maison sans problème. Le jour 2, je vous mets le même schéma. Le jour 3, le même schéma. Le jour 4, le même schéma. Votre chien ne pourra plus se blairer les autres chiens parce qu'il va assimiler la blessure, enfin il va relier la blessure, la douleur à la présence du congénère qu'il a vu. Donc un chien qui peut très bien être copain avec tous les chiens, être super sociable, à cause de ce genre d'outils, on se retrouve avec des chiens qui vont devenir peureux, agressifs, anxieux, qui vont devenir réactifs, qu'on ne pourra plus faire qu'entrer en contact avec d'autres animaux, ne serait-ce qu'en laisse. Des fois, certains, quand on les lâche, ça va mieux, mais souvent en laisse, le chien devient hyper réactif parce que déjà, il a peur d'avoir mal à tout moment, il ne sait pas quand est-ce que ça lui arrive, parce que pour lui, même tirer, pour lui, c'est un besoin, il est frustré, il a envie d'avancer, donc il rejette cette frustration, cette excitation qu'il a, ce besoin d'explorer. Donc voilà, pour le chien, en fait, nous, ce qu'on appelle une bêtise, c'est simplement une réponse à un besoin. Il répond à son besoin. J'ai besoin d'avancer plus vite parce que nous, on a une démarche d'escargot par rapport au chien. Parce que j'ai besoin d'explorer, parce que je suis frustrée, j'ai besoin d'extérioriser cette frustration, parce que j'ai peur tout simplement. Beaucoup de chiens avancent vite dans certaines ruelles parce qu'ils sont effrayés et qu'ils veulent la passer au plus vite. C'est tout le temps un besoin. Donc quand on punit en fait l'action qui amène au besoin, le chien il va pas se dire c'est parce que j'ai tiré que je suis puni. Non, il va se dire qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, c'est normal d'avoir tiré parce que j'avais besoin de tirer, ça fait partie de mes besoins. Donc il va chercher à analyser son environnement, à se dire qu'est-ce qu'il y avait dans mon environnement quand ça m'a fait mal. Tiens, c'est à chaque fois que je vois un autre chien. Tiens, c'est à chaque fois que je vois la dame, je vois la voisine par exemple. Tiens, c'est à chaque fois qu'il y a la petite cousine qui vient. Purée, j'en ai marre quoi. Et là, on va avoir un chien qui va venir réactif, qui va pas forcément être à l'aise ou qui, au contraire, va devenir très anxieux et va vouloir fuir à tout prix quoi. Voilà donc pourquoi, un des pourquoi je ne cautionne pas cet outil, donc ça crée plus de troubles du comportement que ça n'en gère. Donc vous voyez, on part quand même sur le fait de tirer en laisse, on se retrouve avec un chien qui fait de la réactivité à la fin. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on s'attendait à avoir et c'est pas quelque chose que je vous conseille avec ce genre d'outil, ça amène qu'à des cas comme ça. Voilà, c'est vraiment pas chouette pour le chien ni pour vous. Dernier cas du pourquoi je ne le conseille pas, donc c'est au niveau de la confiance que votre animal a en lui et a en vous. Le chien n'est pas con. Quand vous mettez le collier, il voit que c'est vous. Il voit que c'est le collier qui lui fait mal. Il n'est pas bête, il voit que c'est vous qui tirez. Comme les personnes qui tapent avec un journal, le journal il est dans votre main, le chien le voit. Faut pas le prendre pour un débile, le chien sait réfléchir, comprend. Donc quand vous tirez sur votre laisse, quand vous lui mettez le collier, le chien sait que c'est vous qui êtes responsable de sa douleur. Donc on a des chiens qui vont rien dire, qui vont tout simplement se prostrer, donc les chiens robots qu'on appelle souvent, parce que le but de l'éducation traditionnelle c'est de faire des chiens robots, c'est-à-dire que le chien il est tellement mis en détresse, c'est-à-dire que dès que tu fais quelque chose, je te punis, je te fais mal, je te machin, que le chien n'ose plus rien faire, et là on a un chien robot tapis. Donc certaines personnes ça leur convient très bien, mais des personnes qui aiment leur chien, qui veulent que leur chien ça reste un chien, leur caractère, leur présence, et franchement vous allez tomber sur un tapis, un robot, un animal qui perd toute envie de répondre à quoi que ce soit, qui dès qu'on va s'approcher de lui va montrer plein de signaux de malaise. Enfin vous voyez, ça va vraiment créer beaucoup de mal chez certains chiens. Il y en a d'autres, ça va au contraire créer de l'agressivité, donc vous êtes la cause de la douleur. Donc imaginez simplement que tous les jours, moi je vous mets un truc qui vous fait mal. Vous allez me laisser le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Puis au bout d'un moment, vous ne me laisserez plus le mettre, je vous l'assure. Le chien, ça va être pareil. On a des chiens qui mettaient un collier étranglant 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis ils se retournent contre le maître et c'est la morsure.
Vous voyez, donc il y a beaucoup de cas comme ça, beaucoup de manque de confiance, donc il perd la confiance en son humain, le lien que vous créez avec, ben votre chien, ça le perturbe, ça l'enlève petit à petit, la confiance qu'il a en vous se dégrade forcément, donc vous êtes synonyme de douleur. Un humain, le maître du chien ne doit pas devenir une crainte pour celui-ci. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je deviens une crainte, par exemple pour Tenchi, donc j'ai mon Mimira qui est là, qui elle est super sympa, si à partir du moment où je deviens une crainte pour elle, je veux dire moi ça ne me va pas, j'ai pas envie de devenir une crainte pour mon animal, pour moi c'est un membre de ma famille, elle n'a pas à avoir peur de moi, quoi. Je ne sais pas être synonyme de peur, de stress, de choses dans le genre. L'animal n'a pas à craindre de vous en fait, il doit simplement voir que certes vous êtes là pour lui demander des choses, des ci, des ça, des l'autre, mais qu'il n'a pas à avoir peur de vous, et en fait en créant ce genre de circonstances, vous accentuez tout ce qui va être stress, peur chez le chien, donc dans la vie de tous les jours il va être hyper nerveux. Et en plus de ça, vous dégradez votre relation jusqu'à ce que votre animal ait peur de vous. Et quand vous êtes un cas comme ça où le chien a peur de vous, vous n'avez plus rien quoi en relation. Le chien il s'attend à ce que vous lui fassiez mal alors qu'il ne fait pas forcément quelque chose. Je sais pas, vous avancez vers lui, il va directement se lécher la truffe, faire profil bas, être pas bien, alors que vous voulez simplement lui faire une caresse ou lui dire bonjour quoi. Certaines personnes peuvent se sentir puissantes, se dire ouais super, je suis le chef, voilà, il y a d'autres personnes qui sont pas dans ce cas-là et qui se disent bah je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a peur de moi mon chien. Et bien tout simplement en fait parce que vous lui faites peur, vous lui faites mal au quotidien sans même vous en rendre compte et que ça va dégrader progressivement le lien que vous avez ensemble. Ben voilà, j'ai fini au niveau des avis donc que j'ai là-dessus. Comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup d'impact sur le chien et c'est pour ça que vraiment je déconseille un maximum cet outil qui paraît souvent banal en club canin où on en voit de partout. Mais en principe déjà, c'est pas quelque chose qui est normalement tolérable en France parce qu'on est contre la maltraitance, contre la douleur, contre les problèmes au niveau de la maltraitance chez le chien. Et on tolère encore ce genre d'outils ou encore les colliers qui électrisent le chien, ça je ne comprends pas encore. Je sais qu'il y a certaines lois qui sont mises en place donc pour normalement interdire ce genre d'outils et interdire toute blessure, douleur, tout ça. Chez le chien, toute détresse, sauf que c'est pas respecté et c'est pas appliqué par la loi. Donc voilà, on peut pas faire grand chose pour l'instant si ce n'est que prévenir les gens qu'on connaît de ne pas utiliser ce genre d'outils. J'ai beaucoup de personnes aussi qui pensent que c'est quelque chose qui est anodin, donc j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui me disent oui mais dans mon club par exemple ce collier étrangleur on l'utilise que pour le rappel, c'est-à-dire qu'on va le faire juste teinter la petite chaîne. J'ai la flemme de vous le mettre correctement mais vous voyez quand vous tirez un petit peu sans forcément étrangler le chien ça fait un petit cliquetis pour rappeler le chien pour lui dire de revenir quoi. Donc il y a certaines personnes qui pensent vraiment que c'est anodin, sauf que déjà pour le rappel c'est idiot parce que quand vous allez lâcher votre chien le collier il va tout le temps faire cliquetis et vous n'aurez pas une petite laisse pour faire un cliquetis pour que le chien revienne, donc autant lui apprendre correctement sans avoir besoin de cet outil là. Et franchement je pense très sincèrement que lorsque le chien revient pas, ce collier sert en mode sonnette, en mettant un coup de sonnette pour faire revenir le chien vers vous. Donc le résultat est pas forcément super et le principe est le même, c'est-à-dire si le chien vient pas on lui fait peur, on lui fait mal. Donc voilà, essayez d'utiliser plutôt des méthodes qui sont sympas, donc je pourrais faire une petite vidéo sur le rappel là-dessus. Voilà, cet outil là franchement il est à bannir, ne serait-ce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour faire joli parce qu'ils trouvent que ça fait un petit effet bad boy sur leur chien. Prenez d'autres colliers, prenez des colliers avec les pics qui font un peu de rock'n'roll là-dessus, qui sont jolis, qui font des petits pics. Mais voilà, ce genre de collier, même si vous ne le mettez pas en étrangleur, si vous arrivez à l'attacher pour que ça fasse pas un étrangleur, vous le mettez en avant en fait. Du coup les gens ils ne le savent pas vous qu'il n'est pas mis en étrangleur. Donc quand vous allez vous balader, vous allez avoir un chien qui fait un peu bad boy, mais vous allez avoir plein de personnes qui vont regarder l'étrangleur et qui vont se dire tiens ce chien il tire pas en laisse, je vais faire pareil sur le mien. Et voilà, et vous allez perdurer encore cet outil qui est coercitif, donc c'est-à-dire qui provoque de la douleur ou une gêne, une peur chez le chien, donc quelque chose de désagréable, de mal chez le chien. Et vous allez dans un élan qui n'est pas forcément mauvais, parce que vous le mettez juste pour être joli sur votre chien, vous allez mettre en avant ce genre de produit qui va être encore acheté, réacheté, alors que c'est un outil qui cause vraiment beaucoup de dégâts sur le chien et qu'on pense pas être aussi dangereux aux premiers abords. Donc voilà au niveau de mes conseils d'aujourd'hui, j'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Je vous ferai, si vous avez des petites questions par rapport à ce que j'ai dit ou si vous avez besoin d'astuces pour votre chien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé ou à m'écrire un commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc j'essaie de faire un petit peu une vidéo astuce, donc en vous montrant quelque chose ou en parlant de quelque chose, donc par exemple les aboiements de la dernière fois, la relation enfant et chien de la dernière fois, etc. Et de faire de temps en temps une petite séquence avis pour que vous puissiez un petit peu voir quel avis j'ai sur certaines choses,
ce que je pense de certains outils, certaines méthodes, comme ça vous permet également vous d'avoir un avis qui est extérieur à ça et qui est aussi professionnel, parce que comme je travaille dans le chien, j'ai une approche qui est un peu plus détaillée là-dessus qu'une personne que vous pouvez croiser dans la rue. Donc ça vous permettra d'avoir un explicatif et de faire votre choix vraiment complètement tout seul dans votre coin, de vous dire tiens, moi j'ai cet avis là, c'est une éduque et une comportementaliste qui l'a dit, elle m'a dit ça comme information, que c'était pas bon pour ça, que c'était bien pour ça, est-ce que je le prends ou non quoi. Ça vous permet d'avoir un avis et ça vous permet aussi de savoir est-ce que je prends ou pas cet outil. Donc je trouve que ces petites vidéos où je donne mon avis, où je vous fais un petit explicatif, sont franchement intéressantes pour vous. Vous me direz un petit peu si ça vous plaît ou non. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je sais plus parler moi. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner ou bien tout simplement mettre un petit like sur la vidéo. Moi, ça me fait plaisir et ça montre que mon travail vous plaît. Et surtout, si vous avez des amis qui utilisent ce genre d'outils ou qui se posent la question à l'utiliser ou non, envoyez-leur la vidéo, partagez ça au moins qu'ils puissent savoir ce que ça cause vraiment chez le chien. Et ce que vraiment les choses mauvaises qu'on peut avoir avec ce genre d'outil qui paraît en première vue banal. Et ben voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.